Quand j'ai commencé à faire ça, et ben du coup j'avais plus de résultats. Et c'est en analysant que tu pourras arriver pile au bon moment. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver pile au bon moment, justement pour décrocher des contrats et avoir de bons clients sur la durée. Alors, pourquoi tu galères dans ta prospection? Pourquoi tu galères à trouver de bons clients en rédaction web? Parce que le but, c'est vraiment que tu aies des clients sur la durée. Si c'est pour avoir des clients sur du one-shot, clairement, c'est juste stressant. Et du coup, tu te sens comment? Tu te sens mal, et tu as la boule au ventre, et tu as un stress financier, et ça, c'est juste horrible. Donc, cette vidéo, elle va vraiment t'aider, donc reste vraiment jusqu'au bout, et ça va t'aider à gagner du temps, surtout, parce que le but, c'est pas que tu envoies 50 000 messages. Alors, pourquoi tu galères dans ta prospection? Déjà, il faut bien comprendre que la plupart du temps, ce n'est pas un manque de compétences. Alors, je dis bien la plupart du temps, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, ils pensent qu'ils ont toutes les compétences qu'il faut, ils en sont sûrs, et en fait, ils sont complètement à côté de la plaque. Donc là, on part vraiment du principe que tu as un bon mindset et que tu as toutes les compétences qu'il faut. Donc, ça ne vient pas de tes compétences, mais ça vient de ton ciblage. Tu cibles au petit bonheur la chance, et peut-être même que tu envoies des mails en masse. Tu n'as pas de plan, tu n'as pas de méthode. Et dans ce cas-là, comment tu veux vivre pleinement et sereinement de ton activité? Comment tu veux trouver de bons clients? C'est mission impossible. Alors, il y a deux types de prospects. La catégorie A et la catégorie B. Nous, évidemment, on va se concentrer sur la catégorie B, mais déjà, on va parler de la catégorie A, justement, pour que tu les laisses de côté et que tu ne perdes pas ton temps. La catégorie A, déjà, elle n'a pas de budget. Elle n'a pas de budget et ça se voit. Ça peut se voir sur ses réseaux, ça peut se voir sur son site, etc. Ça se voit direct. Donc ça, tu laisses tomber. Ensuite, ils n'ont pas pris conscience de l'importance du digital pour leur business. Ils savent peut-être qu'il faut mettre des choses en place, mais eux, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas de budget, donc ils ne recherchent pas le meilleur rédacteur. Absolument pas. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est la meilleure IA. Et ouais, il y en a. Et ils peuvent même faire appel à des rédacteurs web bas de gamme. Donc, ils n'investissent pas massivement dans leur marketing en ligne. Lorsque tu vas sur leur réseau, est-ce que tu vois s'ils investissent dans leur marketing? Est-ce qu'ils sont tout seuls? Est-ce qu'ils ont une équipe? Est-ce qu'ils ont un CM? Est-ce qu'ils font appel à des freelances? Etc. Donc, s'ils n'investissent pas massivement dans leur marketing en ligne, je te pose la question, pourquoi ils feraient appel à toi? C'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est une perte de confiance. Souvent, on se lance, on se dit, bon, je commence, donc je ne vais pas aller vers de gros clients, ça me fait peur, etc. Mais justement, si tu ne vas pas vers des entreprises déjà qui n'investissent pas massivement dans leur marketing en ligne, mais clairement, mais laisse tomber. Tu vas perdre énormément de temps, à moins que tu aies énormément de chance. Ok? Donc déjà, la catégorie A, on laisse tomber. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la catégorie B. Et la catégorie B, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise digitalement active. Que ce soit sur les réseaux, ça peut être sur YouTube, Insta, Facebook, etc. LinkedIn, tu vois, TikTok, je sais pas. Voilà, etc. Voilà, est-ce qu'ils font de la publicité? Est-ce qu'ils ont une grosse audience, etc. Est-ce qu'ils ont une équipe? Est-ce qu'ils font appel à des freelances? Eux, ils investissent massivement dans leur marketing en ligne. Donc ils ont conscience de l'importance du digital pour leur business et surtout, ils ont compris que le marketing, ils s'en servent comme un levier. Ils comprennent que c'est un investissement et pas une dépense. Je vais répéter ça, c'est super important. Ils ont conscience de l'importance du marketing et notamment du marketing en ligne. Ils savent que c'est un levier et donc ils prennent ça comme un investissement. Et si tu fais ça, eh ben, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Tu vas pouvoir arrêter d'éduquer tes prospects. Tu n'es pas là pour éduquer tes prospects. Tu es là pour aller vers des gens qui ont déjà conscience de ta valeur. Et donc du coup, tu vas arrêter de convaincre et tu pourras sélectionner tes clients. Et lorsque j'ai compris ça, mais j'ai gagné énormément de temps. Alors là, je te donne quelques signaux, ok, parce qu'il y en a énormément. Évidemment, il faudrait analyser aussi parce que chaque prospect est différent, tu vois.
Mais dans tous les cas, tu sais bien que la catégorie A, celle-là, mais tu l'éjectes. Ok, nous, on se concentre sur la catégorie B. Et quand j'ai commencé à faire ça, et ben du coup, j'avais plus de résultats. Tu vois? Et c'est en analysant que tu pourras arriver pile au bon moment. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver pile au bon moment, justement, pour décrocher des contrats et avoir de bons clients sur la durée. Et plus de résultats, bah, c'est-à-dire moins de messages envoyés, plus de clients signés, plus de plaisir à bosser. Pourquoi? Parce qu'avec cette méthode, tu sélectionnes tes clients et donc plus de chiffres d'affaires. Et surtout, ça c'est super important, ça c'est valable dans tous les domaines. La catégorie B, c'est dans tous les domaines. Ça peut être dans le droit, ça peut être dans le marketing, ça peut être dans la communication, dans la santé, etc. Ok? Mais si tu cibles des gens qui n'ont pas pris conscience de l'importance du digital pour leur business, tu vas perdre énormément de temps et tu vas te décourager et tu vas te prendre des vents, etc. C'est surtout pas ce qu'on veut. Donc toi, tu te concentres sur la catégorie B parce qu'ils investissent, ils ont compris que leur marketing, c'est un levier et ils prennent ça comme un investissement et non comme une dépense. Évidemment aussi, il faut que tu aies les bons arguments, il faut que tu prospectes de la bonne manière et il faut que tu sois sûr de toi et de tes compétences. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Et même si tu arrives à les convaincre et que tu n'as pas des compétences solides, et ben malheureusement, ça va être compliqué. Donc, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu sois sûr de toi et de tes compétences, super important. Et ensuite, il faut que tu apprennes à vendre tes services. Tu fais ça, c'est juste banco. J'espère que ce BLE7 t'a aidé pour aller plus loin. Tu as un lien juste en dessous de cette vidéo où tu peux réserver un call 100% offert. Le but de ce call, c'est très simple. On va construire une roadmap ensemble pour que tu passes d'un rédacteur web à moins de 1000 € par mois, un rédacteur web fauché à plus de 3, 4, 5K par mois. C'est 100% offert. Tu cliques sur le lien et tu bookes ton call. Ce sera un plaisir de te rencontrer et de discuter de tout ça. À très vite.